بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la semaine dernière, alhamdoulilah, ce début d'envoi des émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux grandes puissances, aux grandes personnalités contemporaines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'est arrêté sur cet aspect de l'importance de la langue du public auquel on s'adresse. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir, inshallah ta'ala, à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé directement, quels ont été les retours, c'est quoi les feedbacks, comment ont réagi ces grandes personnalités et quelle a été la conséquence de ça sur la suite des événements. Alors je vous rappelle qu'on est dans la 7e année de l'Hijra et on est toujours dans cette logique d'actes préparatoires et préliminaires à la conquête de Mecca. Alors les retours, les feedbacks de ces émissaires vont contribuer indirectement, voire directement à la conquête de Mecca. Et il y a eu un deuxième événement cette année-là, l'année 7 de l'Hijra, qui y a grandement contribué également. Et on va voir, inshallah ta'ala, tout ça aujourd'hui. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à plusieurs profils différents. Alors, entre César, l'empereur romain, Kisra, l'empereur perse, Al-Mundhir, le roi du Bahreïn, Al-Muqawqis, le roi copte d'Égypte, et Najashi, de l'Abyssinie, notre ami Najashi, que l'on connaît maintenant, parce que c'est chez lui que se sont réfugiés les premiers Sahaba au début de l'Islam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé aussi des émissaires à des responsables arabes, des rois, des princes. Voilà, c'est plus des princes, un petit peu comme des principautés, comme si c'était Monaco. Mais en fait, ce sont des princes arabes, mais qui dépendent de l'autorité romaine. Alors, de tous ces profils-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait que tous n'étaient pas exactement pareils. Il y a des profils dont on n'attendait pas beaucoup de bien. Il y a des profils, on savait qu'ils n'étaient pas prédisposés à répondre positivement. Répondre positivement, ça veut dire croire et suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, voilà, ils ne sont pas très prédisposés à répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voilà, ça reste des gens droits, intègres, courtois, voilà, de bonne famille, bien élevés. Comme Najashi, hein. Najashi, pas Najashi après, Najashi jusqu'à maintenant. Sahaba, ils sont arrivés chez lui, il les a très bien accueillis, il les a super entretenus, sans pour autant qu'ils deviennent musulmans. Voilà, donc il y a des gens de grande qualité, même s'ils ne deviennent pas musulmans, ça reste des gens de grande qualité. Il y a des gens, ils ne vont pas répondre, ils vont même nous dire « allez-vous-en, on n'a pas besoin de votre truc ». Et il y a des gens, non seulement ils ne répondent pas positivement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils répondent très mal, voire ils te déclarent la guerre. Alors il y a différents profils. Et les retombées de cet envoi-là, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam contacte ces personnalités-là, c'est déjà en soi un message fort à tout le monde. Jusque-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est le bédouin, le mécois, l'illettré. Voilà, il est à Mecca, il s'est toujours embrouillé avec son peuple. Non mais là, en gros, hein, le petit Mohammed, là, il voit grand, là, il voit loin. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, carrément, le fait même d'envoyer une lettre, c'est déjà osé. Et ça envoie un message comme quoi c'est plus cet homme insignifiant, en galère avec son peuple. Là, il a des vues sur ailleurs, quoi. Et pas n'importe qui, les Romains et les Perses. Les deux grandes puissances politiques et militaires de l'époque. Comme si, subhanallah al-azim, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait préparer ça, voulait préparer l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc l'impact que ça allait avoir. Pour préparer ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait confronter les Perses et les Romains dans une guerre de laquelle les Romains sont sortis gagnants et les Perses sont encore dans l'amertume d'avoir perdu contre les Romains.
Juste après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a contacté les deux. Enfin, les deux plus les autres. Alors, on va les prendre un à un et on va voir comment ça a été perçu, quelle a été la conséquence, quel va être le retour de chacune des missions. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a contacté Qaysar, César, l'empereur romain. Alors, lorsque l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez lui, il lui tend la lettre, il lit qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un peu pareil pour tout le monde. De Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il nomme la personne. Et il nomme la personne par le titre qu'on lui attribue habituellement. Une marque de respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ces gens-là. Si chez toi, tu es le roi de chez toi, ben, je vais t'appeler le roi de Bahreïn. Je vais t'appeler le roi d'Égypte. Je vais t'appeler Qaysar, l'empereur des Romains. Et même, par exemple, pour César, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, mais Muhammad Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il a Qaysar Azim al-Rum, le majestueux des Romains. Je n'ai pas dit que tu étais mon majestueux à moi, ni même que tu étais le majestueux de la planète. Tu es le majestueux des Romains. Les Romains te voient comme étant leur majestueux. Donc, en fait, je t'appelle par le titre auquel tu as le droit auprès des tiens. C'est une marque de politesse, d'honneur, de respect, mais c'est surtout une marque pour que je t'invite à lire la suite. Vous imaginez si vous envoyez une lettre à César et vous l'appelez par son prénom, bah déjà vous le braquez, il ne va même plus lire votre truc. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mettait un petit peu toutes les chances de son côté. Lorsque César a lu le contenu de la lettre, qui était celui, pareil, presque pour tout le monde, Aslim Taslam, soumets-toi à Allah et tu te mettras à l'abri. Et si tu n'en fais qu'à ta tête, en gros, bah, tu devras en assumer les conséquences. Quand il a lu ça, le regard qu'il a porté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, César, un peu comme beaucoup de son temps, même de nos jours, la religion, ce n'est pas leur truc, les gens là. Ça reste des gens, ça reste des militaires, ça reste des politiques, ça reste des expansionnistes. Bah, tout ce qui m'intéresse, c'est quoi? Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de mainmise sur le monde, plus de sujets, des gens qui vont me cirer les bottes, des gens qui vont me dire amen à tout ce que je dis, des gens pour qui je suis presque leur Dieu, Pharaon quoi. Les gens là sont animés et motivés par ça. Ça veut dire le regard que lui porte sur le contenu de la lettre n'est pas un regard de « oui, est-ce que le contenu est intéressant? Est-ce que le contenu est vrai? Est-ce que le contenu est quelque chose qui donne vraiment envie ?» Parce que concrètement, voilà, c'est quelque chose de très clair, de très vrai. Non, non, non. Le regard que lui porte sur ça, c'est bah, cet homme-là, Mohammed. Pour vous, c'est un prophète, c'est un messager. Oui, pour moi, je ne vois pas le côté prophète. Je ne vois pas le côté messager. Je vois le côté un homme qui devient de plus en plus dangereux. Un homme qui assoit sa domination de plus en plus dans le secteur. Un homme qui, on pensait qu'il allait se débrouiller avec son peuple. Non, non, non. Là, il a l'air d'avoir réglé l'histoire de son peuple et il commence à avoir des vues d'ailleurs. Pour moi, l'homme-là, il est dangereux. Pour moi, l'homme-là, si je le laisse faire, ben, il va me déposséder de mon pouvoir. C'est le regard qu'il porte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non le regard de le prophète mal aimé, mal chassé, que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire triompher actuellement, donc ouais, ça vaut le coup de suivre. Non, 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 non. C'est le gars dangereux. Donc moi, mon pouvoir, ma richesse, mon peuple, mon trône, ma chaise, je les garde si je le suis ou je les perds si je le suis. C'est ça le regard. Hein. Il est très donnant-donnant, très intérêt personnel. Et il a testé son peuple. Enfin, les conseillers qui étaient à côté de lui, il leur a dit « Voici le contenu de la lettre de Muhammad. Et si on le suivait ?» Tiens, comme il nous y invite. Et là, wow, ça s'est levé d'une seule voix. César, en gros, arrête tes bêtises. Mais qu'est-ce qui te prend? On va quand même pas suivre lui, on va quand même pas délaisser notre religion, etc., etc. Donc il a vu qu'il n'y avait pas un moyen. Et qu'en gros, si lui faisait le choix de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bon déjà, il se ferait virer de son trône par son propre peuple. Donc ayant eu peur pour son pouvoir, et il leur a dit non, 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 rassurez-vous. Je vous ai dit ça juste pour tester votre foi. Est-ce que vous alliez vous faire en gros avoir et suivre cet homme ou alors vous étiez très bien ancré et très bien attaché à votre religion. Vous me rassurez.
eh ben, il a fait le choix de rester sur la religion de son peuple. Alors quand je dis sur la religion de ce peuple, hein, je me répète encore, César n'en a rien à faire de la religion. C'est vrai que les Romains ont utilisé le christianisme pour leurs intérêts personnels et ils apparaissent aux yeux du monde comme étant des catholiques, des chrétiens. Il n'en reste pas moins que Caïsar, César, est un assoiffé de pouvoir. Caïsar est un pharaon dans son peuple. Hein. Caïsar, c'est l'expansion, l'argent et le pouvoir, sous couvert de christianisme. Donc, il a tranché, il a fait le choix de rester sur la religion de son peuple pour préserver son pouvoir. Et il a fait croire à Hatib qui était Ibn Abi Balta'a, qui était l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Caïsar lui a fait croire qu'il était devenu musulman. Et tiens, voilà, je suis devenu musulman et tu remercieras Mohammed, etc. Et tu lui donneras ces cadeaux-là de ma part et tu lui dis que c'est bon, voilà, je suis musulman. Lorsque Hatib est arrivé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était catégorique. Il a dit « Kadhaba aduwullah » Il a menti, ennemi d'Allah. Il ne s'est jamais soumis à Allah. Premier feedback, premier retour de Caïsar lui-même. Azim al-Rum, l'empereur romain. C'est quoi le feedback? Je ne veux rien savoir avec votre religion. Et ça veut dire quoi ça? Du point de vue des musulmans, du point de vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que les Romains, c'est une grande puissance. Ils n'ont rien voulu savoir. Qui dit grande puissance, on ne va pas pouvoir cohabiter avec eux, hein, je vous préviens tout de suite. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils savent que nous menaçons leur pouvoir. Ça ne va pas se passer en douceur. Donc, de ce feedback, on a tous compris qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir affronter ces gens-là, ces Romains-là, et les affronter militairement. Deuxième feedback. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 2 émissaires. L'un, voilà, ce qu'on appelait à l'époque Amir ou Dimashq, le prince de Dimashq. Dimashq, il faut l'avoir comme une principauté, quoi, comme Monaco, Liechtenstein, Samarra, etc. Donc Dimashq était une principauté qui avait un prince, hein, Amir ou Dimashq, mais qui dépendait du point de vue du pouvoir des Romains. Et Bosra, qui est aussi une principauté au Cham, qui dépend également des Romains. À eux deux, le prince de Dimashq et le prince de Bosra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 2 émissaires. L'émissaire, le prince de Dimashq, il a très mal accueilli l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a jeté la lettre par terre. C'est symbolique, hein, ça veut dire des choses ça. Je jette la lettre par terre. Je suis en train de refuser catégoriquement d'entendre les bêtises qu'il y a dedans et c'est bon, va-t'en. Et il a même promis de faire la guerre aux musulmans. Ada Amir Dimashq. Amir Bosra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé un émissaire. L'émissaire n'est même pas arrivé chez Amir Bosra. Sur le chemin, il a rencontré un homme qui s'appelle Sharhabil. Lui, c'est une marionnette de César. C'est une marionnette romaine. Donc, c'est aussi un responsable des Arabes de Cham, mais dont la dépendance, elle est du côté des Romains. Il a rencontré cet émissaire. Il lui a dit, est-ce que tu fais partie de ceux que Mohammed a envoyés un peu à tout le monde là? Il lui a dit, oui, c'est moi. Il l'a ordonné et ils l'ont tué. Radiallahu anhu ardah. Donc là, du côté des Romains, c'est pas bon. César qui nous fait croire qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas. Donc ça ne sent pas bon. Amir de Dimashq qui jette le parchemin par terre et qui déclare la guerre aux musulmans. Il dit c'est bon, on va vous faire la guerre. Il a même commencé à se préparer à la guerre. Sharhabil qui bosse pour Caïsar et qui a tué l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Amir de Bosra. Là, du côté des Romains, c'est pas bon du tout. Les retours sont négatifs. Et ça, subhanallah, ça a eu quand même un impact chez les musulmans à Medina quand ils ont eu les infos là. Ils ne s'attendaient pas à ce que Da'wa du prophète sallam reçoive ce traitement-là de la part des Romains. On peut un petit peu les comprendre. En ce moment, les choses se passent très bien. Quraysh, alhamdoulilah, on n'entend plus parler d'eux. Les gens, ils se convertissent en masse, des tribus se sont convertis, etc. Donc voilà, dans l'euphorie du moment, se prendre ce genre de retour-là, ça n'a pas été vraiment
bon pour les musulmans du point de vue voilà, du moral et de la psychologie. Donc il y a eu les 3 retours là. On va continuer avec les retours. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un émissaire à Al-Quwayqis, le roi copte d'Égypte. Et là, je veux qu'on fasse la différence, subhanallah. On a dit que les Romains, historiquement, c'est des chrétiens. Mais c'est des chrétiens politiques. Hein. Les gens là, ce n'est pas vraiment des hommes de foi. Hein. Ils n'en ont rien à faire de Jésus, de Dieu. Les gens là, ils sont motivés par quoi? Par les gains et les intérêts personnels. S'il faut passer par la religion pour ça, on y va. Pour eux, la religion, c'est un fonds de commerce. Comme beaucoup, hein, même de nos jours. Pour les Romains, la chrétienté est un fonds de commerce. Donc, le feedback de leur part n'était pas un feedback de chrétiens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a contacté le Quwayqis, le roi copte d'Égypte, et Najashi, les deux là. Des rois, mais à la différence de César et de ses marionnettes, les gens là étaient des gens de foi. Donc, le Muqawqis, il a très bien accueilli l'émissaire du prophète sallam en Égypte. Il a entendu la lettre, il a compris le contenu, il a même très bien accueilli l'émissaire du prophète sallam. D'ailleurs, il y a eu des échanges avec lui. Hein. Il lui a dit, mais attends, si vous dites que ce Mohammed-là est un prophète, mal aimé, chassé par son peuple, pourquoi il n'a pas fait de dua pour que Allah le débarrasse du mal de son peuple? Et l'émissaire, il a dit à Muqawqis, il lui a dit, et pourquoi Isa alayhi salam n'a pas demandé à Allah de lui épargner le mal et la souffrance qu'il a subi de la part de Banu Israël? Hein? Il a bien subi des choses de la part de Banu Israël. Pourquoi il n'a pas fait de dua pour que Allah Ta'ala s'en débarrasse? Parce que les prophètes, là, ce sont des prophètes de rahma et ils ont ce rôle de da'wa jusqu'au bout. Quand il a dit ça au roi d'Égypte, il lui a dit très très bien. Il lui a dit, je vois que tu es quelqu'un de sage qui a été envoyé par quelqu'un de sage. Donc, courtois, respectueux, il l'a honoré. Il ne s'est pas converti, mais il a été très respectueux et quelqu'un vraiment avec qui on peut discuter. À l'image des chrétiens non ennemis, les chrétiens de base avec qui il y a moyen de discuter. Dès que ça devient politique, ça devient autre chose. Alors l'émissaire, quand il est arrivé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est reparti avec des cadeaux. Parmi les cadeaux que le Muqawqis a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a envoyé une mule, Baghla, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montait par la suite. Il lui a envoyé 2 femmes esclaves très réputées chez eux en Égypte, dans le milieu copte. Et il lui a envoyé des vêtements que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a distribués aux pauvres. Il a gardé le Baghla, la mule. Et l'une de deux esclaves, vous la connaissez. C'est Maria al-Qibtiyya, Maria la copte. Radiyallahu anhu ardaha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, elle a même porté de lui Ibrahim, son 3e garçon. Radiyallahu anhu wa ardah. Donc, le retour, le feedback d'Égypte, positif quand même. Bon, ok, il ne s'est pas converti, mais ça va. Au moins, ce n'est pas un ennemi et au moins, on peut prévoir des choses avec lui, tout comme on les avait prévues avec Najashi, qui était resté chrétien, mais qui avait très bien accueilli les musulmans. C'était quelqu'un de juste. On peut envisager des suites favorables avec les gens là. Donc, premier retour positif, pas très positif, mais positif quand même. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une lettre à Najashi, le vrai Najashi, notre ami de l'époque, celui chez qui les Sahaba se sont réfugiés au début de l'islam. Alors, Najashi, au moment-là, il n'était pas encore musulman. Il était même mourant, en fin de vie. Il a lu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par respect, il s'est redressé de son lit parce qu'il était couché. Il s'est mis par terre. Par respect, il a lu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a embrassé l'islam et il leur a dit, dites au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que si je pouvais, je serais arrivé, je l'aurais rejoint à Al-Madina. Mais là, il était mourant. La preuve, il est mort très peu de temps après. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a même fait Salat al-Ghaib, la prière de l'absent sur Najashi. Alors le retour de cette expédition-là, positif, très. Non, Najashi, on savait que c'était quelqu'un de bien. Non, mais là, il a concrétisé ce qu'on pensait de lui. Il a même rejoint, rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rejoint la communauté musulmane. Je vous rappelle que c'était un roi. Donc imaginez l'impact
chez les autres empereurs, chez les autres rois, chez même Quraysh. Quraysh qui ont historiquement de bonnes relations avec Najashi. Quoi? Najashi est devenu musulman, il a rejoint Mohammed. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? L'impact de Quraysh diminuait de plus en plus et l'impact du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait de plus en plus. La conversion de Najashi, c'est encore un coup pour Quraysh et c'est un bon coup positif pour les musulmans. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Al-Mundhir, le roi de Bahreïn. Bahreïn qui n'est pas le pays actuel, mais qui est la région qui englobe le pays actuel. Al-Mundhir, c'était un roi là-bas au Bahreïn. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait que Al-Mundhir était quelqu'un de très rationnel, de quelqu'un d'intelligent, quelqu'un avec qui il y avait moyen de discuter, quelqu'un avec qui on pouvait échanger et à qui on pouvait présenter des arguments. C'est quelqu'un en fait qui réfléchit tout simplement. Donc on a de bons espoirs du côté de Al-Mundhir. Et lorsque l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé chez Al-Mundhir, le roi de Bahreïn, juste pour l'info, le Bahreïn est une terre principalement masdéenne, Majous. Et politiquement, ils dépendent de Kisra, l'empereur perse. Donc principalement masdéen, avec une petite communauté juive là-bas. L'émissaire, quand il est arrivé chez le Mundhir, il lui a dit « Ya Mundhir, tu es quelqu'un avec une grande intelligence. Ya Mundhir, innaka dhu aqlin azim. Tu es quelqu'un doté d'une grande intelligence, une clarté et une rationalité. Tu vois très bien que le Majous, ce n'est pas une religion. C'est quoi cette religion-là? Il lui dit, regarde de tes yeux, de tes propres yeux, regarde la religion de ton peuple à laquelle vous vous référez, celle de force des Perses. C'est une religion ça? Une religion, toute la journée on doit alimenter le feu? Une religion où l'homme, il lui a dit une phrase qui touche quand même les gens dans leur fierté. Hein. Il lui a dit une religion où l'homme, il épouse celle que personne ne pense épouser. Souvenez-vous, on en a parlé au début de Sira, l'épisode 2. Hein. On avait dit que chez les Perses, l'homme pouvait épouser sa mère, sa sœur, sa fille, etc. Il lui a dit, oh Mundhir, tu trouves ça normal que l'homme, de toutes les femmes qu'il y a dans le monde, il va avec sa mère, il va avec sa fille, il va avec sa sœur? C'est ça votre religion? C'est ça la religion à laquelle vous vous référez? Il lui a dit, regarde, il y a un Mundhir. Il lui a dit, les Majous, ce n'est ni une religion où l'on retrouve la fierté, l'honneur des Arabes. C'est quoi ça? Tu couches avec ta mère, ta fille, etc. Elle est où la fierté des Arabes? Là, on ne la retrouve pas dedans. C'est une religion, on ne retrouve pas la science des Juifs et des chrétiens. Encore les gens du livre, ils ont reçu de la révélation. Non mais le Majous, c'est n'importe quoi. Donc il l'a titillé sur 2-3 petites choses. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes, tu dis, ouais, ça ressemble à rien. Et à côté de ça, il lui a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, regarde Mundhir, regarde cet homme, Mohammed. Il n'y a pas une seule chose qu'il ait interdite qui nous ait choqués, au point de nous pousser, à nous dire, si seulement il n'avait pas interdit celle-là. Et il n'y a pas une chose qu'il nous a rendu obligatoire, à laquelle il a appelé, sans que nous on se dise, si seulement il ne l'avait pas rendu obligatoire. Il lui a dit, oh Mundhir, regarde, tout ce avec quoi il est venu cet homme, c'est quelque chose vers lequel les âmes correctes et on va dire la nature humaine saine s'y retrouvent. Il n'a interdit que ce que nous-mêmes on aurait fui. Et il nous a incité qu'à des choses vers lesquelles nous-mêmes on irait. Et il nous a interdit quoi? Le jifa, la bête morte. Il nous a interdit quoi? Le fait d'adorer ce qui ne crée rien. Et il nous a invité à quoi? À honorer les liens de parenté, etc. Que des choses correctes vers lesquelles tout le monde se retournerait. Donc il a commencé à lui argumenter comme ça jusqu'à ce que le Mundhir a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gros impact et gros coup dans la région. Le roi de Bahreïn, qui historiquement dépend de l'Furs, dépend des Perses, historiquement masdéen, qui abandonne cette religion-là et en devenant musulman, qu'est-ce qu'il fait?
en devenant musulman, ben, il est en train clairement de se détacher de la dépendance à Kisra, l'empereur perse. Gros impact dans la région, une grande partie est devenue musulmane, une petite partie est restée Majous et une petite partie est restée juive. Mais le roi du secteur, il est musulman jusqu'à ce que, on le verra plus tard, hein, Zakat, elle est arrivée du Yémen, de Bahreïn et même le Jizya, juif et Majous. Vous voulez rester ici, vous devez payer comme le Jizya, on le détaillera Inch'Allah Ta'ala par la suite, comme une sorte d'impôt pour lequel nous, on va vous assurer votre sécurité, etc. si vous voulez rester parmi les nôtres. Gros impact dans la région. Gros impact pour Quraysh. Parce que historiquement, ils avaient l'habitude de faire du commerce avec les gens du Bahreïn. Là, quoi? Les gens de Bahreïn sont devenus musulmans? L'impact de Quraysh commence à se réduire encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les Romains, on en a parlé. Les chrétiens non affiliés aux Romains, on en a parlé. Le Bahreïn, on en a parlé. Il nous reste les Perses. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un émissaire à Kisra, l'empereur perse. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Déchirer le parchemin, la lettre, et pris par son orgueil, et même c'est quelqu'un de très, sincèrement, il est idiot, c'est quelqu'un de très simplet d'esprit, quoi. Regardez ce qu'il a fait. Il a déchiré ça, il a envoyé une lettre, donc il a chassé l'émissaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une lettre à un de ses subordonnés à lui au Yémen. Le Yémen, historiquement, soit chrétien affilié un petit peu à Najashi, soit Masdéen Majous affilié à Kisra, l'empereur perse. Donc l'empereur, il envoie une lettre à Badan, un homme qui s'appelle Badan. C'est lui le roi du Yémen, la partie affiliée aux Perses. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans la lettre? Il a dit, écoute, il y a un homme de chez vous là, un arabe, Mohammed, il m'a envoyé un émissaire, il me dit, Aslim Taslam, soumets-toi, sinon on va te faire la guerre. Mais il se prend pour qui lui? Tu sais quoi? Badan, envoie 2 de tes hommes, qui soient bien costauds, bien forts, envoie-les me chercher ce Mohammed. Mais il y a vraiment cru, quoi. Il a vraiment cru qu'il allait envoyer 2 hommes, ils allaient prendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient lui amener. Alors Badan, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a chargé 2 hommes, il leur a dit, vous allez à Medina et vous me ramenez Mohammed. Mais lui aussi, il y a cru. Hein. Donc les 2 là, ils sont arrivés chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus, il a souri. Il leur a dit, revenez me voir demain. Donc là, restez avec nous. Revenez me voir demain et donnez-moi votre lettre demain. Le lendemain, ils sont venus. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qui c'est qui vous a envoyé? Ils lui ont dit, notre seigneur, Badan, celui du Yémen. Pourquoi il vous a envoyé? Parce que son seigneur à lui, Kisra, lui a demandé de nous envoyer. Et qu'est-ce que vous voulez? Ben, on est venu te chercher. C'est juste hallucinant. Là, les 2, ils sont là, le Medina, les Sahaba, ils sont autour. Ben, on est venu te chercher pour t'emmener à Kisra. Pour qu'il t'interroge, en gros, c'est quoi ces bêtises-là? Tu le menaces ou quoi? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a souri et il leur a dit, repartez au Yémen. Et dites à votre Seigneur, Badan, que mon Seigneur à moi, Allah, a tué son Seigneur à lui, Kisra. Cette nuit, la nuit que vous avez passée ici, Al-Madina, Allah a tué Kisra. Et il l'a tué en remontant son propre fils contre lui. C'est son fils qui l'a tué. Repartez au Yémen et dites ça à Badan. C'est très précis. Hein. Donc ils sont repartis au Yémen. Alors, il est où Mohammed que vous deviez chercher? Non, attends. Mohammed nous a dit que pendant qu'on était chez lui, Allah, donc Rabbuhu, son Seigneur à lui, a tué Kisra en faisant rebeller son fils contre lui. Kisra, c'est son fils qui l'a tué pendant qu'on était là-bas. Donc c'est de la prophétie, ça. C'est de l'invisible, ça. Et quand l'info s'est avérée vraie, Badan s'est converti. Badan est devenu musulman, ainsi qu'une très grande partie du Yémen. Gros coup dans la région, gros impact sur Quraysh et gros impact pour Kisra. Kisra, subhanallah, Kisra, ils ont perdu 3 choses là. Juste avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoie ses émissaires, Kisra avait perdu une guerre contre les Romains. Et en plus de ça, il vient de perdre
une région qui s'appelle le Bahreïn, qui s'est convertie à l'islam, il vient de perdre une région qui s'appelle le Yémen, qui vient de se convertir à l'islam. Ça veut dire non seulement, la vérité, Quraysh, on n'en parle même plus, ça y est, ils ne veulent plus rien dire cela. Leur impact, leur poids politique, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Là, on a changé de catégorie. Là, on est en train de parler de Romains et de Perses. Mais même les Perses, leur pouvoir s'affaiblit. Même les Perses, leur impact dans la région se réduit de plus en plus. Deux régions historiquement majous, historiquement dépendantes de l'autorité perse, sont devenues musulmanes, le Bahreïn et le Yémen. Ça veut dire des deux grandes puissances mondiales de l'époque, les Perses sont beaucoup plus accessibles en quelque sorte. Parce que militairement, ils viennent d'être affaiblis par la guerre qu'ils ont perdue contre les Romains et politiquement, ils viennent de perdre deux régions importantes dans leur domination dans la région. Donc les retours et les feedbacks des émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble, à part les Romains. Les Romains, c'est dur. Les Romains, c'est costaud. Les Romains, voilà, on va devoir régler leur dossier autrement que par la parole ou quoi. L'affrontement militaire est inévitable. Avec les Perses aussi. Sauf que les Perses, ils sont déjà bien affaiblis là. Le jour où on devra les affronter militairement, ça va être, Inch'Allah Ta'ala, une petite formalité. D'ailleurs, pendant le khilafat de Sidna Omar, ça y est, la bataille de Qadisiyah, etc., alhamdoulilah, ça a réglé le secteur perse. Donc, dans l'ensemble, extrêmement positive, cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conversion de Najashi, la conversion de Badin du Yémen, la conversion de Al-Mundhir de Bahreïn et le très bel accueil et la bonne entente et la courtoisie de Al-Muqawqis, le roi d'Égypte. Donc, dans l'ensemble, ça accélère quoi? Ça accélère l'impact et la conversion des tribus arabes. Il y en a plein, beaucoup de tribus arabes. Après ça, ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela s'est passé l'année 7. Et donc, c'est un pas encore de plus vers la conquête de Mecca de façon paisible et alhamdoulilah, tranquille. Dernière chose dans cette année 7, avec laquelle on va clôturer Inch'Allah Ta'ala l'épisode d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont normalement on doit se souvenir. Lors du pacte de l'Hudaybiyah, Quraysh avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fais pas l'Umrah cette année, tu t'en vas, tu reviens l'année prochaine. Vous savez quoi? On y est. Donc à la fin de l'année 7 de l'Hijra, après le retour des émissaires, après alhamdoulilah, tous ces impacts positifs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mecca pour accomplir sa Umrah. Et en soi, c'est un mini fath. C'est une mini victoire parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca tranquillement, sans embrouille, en état d'ihram, avec Sahaba, labbaik Allahumma labbaik. Ils ont fait tawaf, ils ont fait sa'i, ils ont sacrifié ce qu'ils avaient à sacrifier. Ils sont restés là-bas 3 jours. Ils buvaient, ils mangeaient, ils s'installaient. Tranquillement, personne ne leur a rien dit. Si ce n'est à la fin du 3e jour, écoute, c'est bon, maintenant tu dois plier tes affaires et t'en aller. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est reparti à Al-Madina. Pendant cette umrah-là, il s'est passé 2-3 petites choses sympathiques qui impactent encore plus da'wa et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi alayhi wa sallam est arrivé à Mecca, il y avait une rumeur qui disait « Ouais, mais de toute façon, Mohammed et les siens, vous allez voir, quand ils vont venir, vous allez voir à quel point ils sont devenus vraiment tout fins comme ça. Le climat de Madina les a détruits, la maladie, etc. Franchement, voilà, ceux qui l'ont suivi là-bas, franchement, ils ont très mal fait. » Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a dit à Sahaba, aujourd'hui, rahimallahu mru'an arahum min nafsihi al-yawma quwwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à quiconque aujourd'hui qui montre à Quraysh de la force. C'est de là où est venue cette histoire de nous les hommes quand on fait le tawaf d'arrivée, que ce soit pour l'Umrah ou pour le Hajj, tawaf d'arrivée, on se découvre l'épaule droite pour montrer un petit peu la force. Là-bas, ça vient de là. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a réinstauré pendant le Hajj et ça restait une sunna jusqu'à maintenant. Mais là-bas, c'était pour leur montrer quoi, qu'est-ce qu'il y a. On est fort, le Madina ne nous a pas achevés. Et le fait d'accélérer le pas, les 3 premiers tours de tawaf, tellement ça a marché, ça, en termes d'impact. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on entendait les gens de Quraysh dire
Ce sont ceux-là que vous nous avez dit, le Medina les a détruits, le Medina les a affaiblis. Bon, wallahi, lahum ajladu min kada wa kada. Par Allah, ils sont plus forts que ci, plus forts que ça. Donc ça a impacté les gens. Quel type de gens? Ça a impacté monsieur tout le monde à Mecca. Parce que Mecca, il y a et il y a. Il y a le polythéiste qui vit sa vie, il n'a pas spécialement une dent contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le Mécois, encore polythéiste, mais qui commence à se poser de sacrées questions sur ce Mohammed. Est-ce que ça ne vaut pas le coup peut-être de le suivre? Et vous avez le Mécois ennemi, mais même lui, le Mécois vraiment ennemi, type Abu Sufyan, etc. Là, avec tous les événements de ces dernières semaines, ces derniers mois, même l'animosité, elle a faibli. Ça veut dire, à Mecca, voilà, le climat, il est un peu détendu maintenant. Donc, voir les musulmans, voir Sahaba, voir l'Ansar, voir les leurs, leurs cousins, leurs neveux, les Muhajirin. Labbaik Allahumma labbaik autour du prophète sallam, la bonne ambiance, etc. Nabi alayhi sallam, même lorsque Quraysh sont venus lui dire, allez, tu prends tes affaires et tu t'en vas, il leur a dit, restez avec nous, on va vous faire un repas, mangez avec nous. Ils lui ont dit, la hajat lana bi ta'amik, on n'a pas besoin de ton repas, prends tes affaires et va-t'en. Pour dire à quel point le Nabi sallam et les Sahaba, ils étaient détendus. Tranquille, on va partir, pas de souci. Restez, on partage un repas ensemble. Mais toutes ces petites choses-là, elles ont impacté les gens et c'est là encore un petit pas vers l'ouverture de Mecca, alhamdoulilah, paisiblement. C'est lors de cette umrah-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maïmouna, radiallahu anha wa ardaha. Il l'a épousée, il a demandé sa main à l'Abbas, son oncle, sallallahu alayhi wa sallam. L'Abbas qui, au moment-là, n'est pas encore musulman. Certaines narrations nous disent qu'il était musulman mais qu'il ne l'avait pas caché. En tout cas, officiellement, il ne l'est pas au moment-là. L'Abbas, c'est le mari d'une femme qui s'appelle Ummul Fadl et Maïmouna, c'est sa sœur. Donc, il a demandé la main de Maïmouna, radiallahu anha, il a demandé sa main à son beau-frère, l'Abbas, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a épousé Maïmouna pendant qu'il était à Mecca. Vous imaginez l'impact? Je suis venu faire une umrah, j'épouse une femme de là-bas, etc. Elle repart avec moi. Donc voilà, c'est vraiment l'ambiance festive. Ça a un avant-goût de victoire, on est d'accord. Tu es là à Mecca, tu te maries carrément, tu fais un repas et les gens ils sont là et t'invites même Quraysh à partager ton repas. C'est que vraiment la victoire, c'est juste une question de temps. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a repris, il a emmené avec lui Maïmouna, radiallahu anha wa ardaha, et il est reparti avec Sahaba al-Madina. Et on clôture cette 7e année de l'Hijra. À part le truc à l'envers de César, à part Sharhabil qui a tué l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à part le retour très négatif de Kisra et du prince de Bosra et de Dimashq, dans l'ensemble, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un énorme pas vers la stabilisation définitive de la région, l'islam de Najashi, l'islam de Al-Mundhir, le roi de Bahreïn, et le très bel accueil et la très belle courtoisie du roi copte d'Égypte, qui a même offert le Jariya Mariya, avec laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu son fils Ibrahim. C'est pour vous dire, j'ai pas cru en toi, je t'ai pas suivi, mais je t'offre une esclave qui va devenir la maman d'un de tes enfants. C'est grand, c'est fort comme impact dans la région. Dans l'ensemble, la 7e année, c'était ça. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder une chose, l'air de rien, toute petite, mais qui, dans l'organisation générale de l'islam et des musulmans, c'est une extraordinaire nouvelle. J'irais peut-être même jusqu'à dire, c'est la plus grande nouvelle depuis la victoire de Badr. La meilleure chose qui puisse arriver aux musulmans al-Madina et jusqu'au jour dernier, après la bataille de Badr, ça va être ça, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.